on est au rond-point Montgomery. Les gilets jaunes sont là. Je crois, sauf erreur de ma part, que c'est le plus grand rond-point de Belgique. Je trouve qu'il est grand temps de se réveiller sur tous les sujets. Tous les gilets jaunes, nous avons vocation à occuper, non pas vilainement, mais à être tout naturellement dans l'espace public, où que ce soit. Je ne vois pas pourquoi le rond-point Montgomery serait différent de la rue Machin-Brol sur notre capacité d'y être. Eh bien, figure-toi que la police a très bien compris ça et donc est venue proactivement à notre rencontre en disant « il n'y a pas de souci, on va d'ailleurs vous aider à traverser parce que c'est quand même un petit peu dangereux ici ». On ne peut plus dialoguer pour le moment, on est vraiment dans des dichotomies terribles. Ça veut dire aussi qu'il n'y a plus de mot d'ordre contre les gilets jaunes. Tout à fait. Donc ça, politiquement parlant, c'est très important ce que tu viens de dire. Et puis, d'aucuns diront « ouais, mais c'est parce que vous êtes peu nombreux ». Eh bien, c'est faux, les amis. Il y a quelques années, nous étions aussi peu nombreux à un rond-point, et bien la police intervenait de manière beaucoup plus musclée. Beaucoup de mauvais augure aussi pour l'Europe, parce que nos dirigeants ne font vraiment rien pour remettre l'économie en selle. Ils ont lancé la guerre, les prix de l'énergie se sont envolés, et tout ce qu'ils ont trouvé à faire, puisque tous les prix augmentaient, c'est d'augmenter les taux pour provoquer une récession. On y est, les gars, dans la récession, on y est. Nous ne sommes pas ici pour décorer, hein. Il y a des revendications politiques ici, hein. J'ai bien dit politique, hein, dans le sens noble du terme, dans le sens citoyen. J'espère que les gens vont se réveiller, hein. J'ai entendu qu'en Allemagne ça se réveille, que les agriculteurs allemands vont commencer vraiment à tout faire péter. Il sert à plusieurs choses ce rond-point. Déjà, il sert à se voir. Eh bien, c'est pas fait pour, mais au fait, c'est un lieu d'amitié et de fraternité. C'est un lieu aussi d'expression politique. On a des choses à dire ici, hein. On distribue les tracts et tout ça, c'est un lieu où on parle politique. C'est important d'un côté de nettoyer un vieux système et de réfléchir à aller vers des choses constructives pour tout le monde et dans la bienveillance de tous. Le rond-point, ça sert aussi à faire vivre ce mouvement des Gilets jaunes. Moi, je suis là pour défendre la démocratie. Alors, il y a des gens qui croient que la démocratie, elle existe. Ça sert à rien de les convaincre, ils le croient. Mais ceux qui ont compris qu'elle n'existe pas, ils savent pourquoi on est là. Il faut savoir que nous ne faisons pas que ceci. Ceci est un exercice de visibilité, de médiatisation. Mais comme vous le savez maintenant, je crois, tous les samedis, nous faisons des actions, elles, plus dures, mais politiquement marquées. Les gilets jaunes sont là, ils s'arrêteront jamais, et ils vont se renforcer de plus en plus. Le rond-point, ça c'est sympa, ça c'est sympa. Ça c'est un beau klaxon, ça. Hein. En 5 ans, c'est un des plus beaux klaxons qu'on ait eu. Hein. Pour vous servir, madame. Oh lélé, oh là là. Quand il faut y aller, les gilets jaunes sont là. Oh lélé, oh là là. Quand il faut y aller, les gilets jaunes sont là. Oh lélé, oh là là. Quand il faut y aller, les gilets jaunes sont là. On est tous des papas, des mamans, des travailleurs, des citoyens qui cherchent à avoir. Ouais, voilà, on cherche la bienveillance de l'humanité, retrouver notre liberté, notre souveraineté. La liberté, on l'a jamais eu en France. Non, mais c'est pour ça, aller la retrouver, notre souveraineté, liberté. On en a de moins en moins. Bonjour Annie, alors où est-on aujourd'hui? Aujourd'hui, on est au rond-point Montgomery. Les gilets jaunes sont là. Voilà. Oui, je vois qu'on t'a mis au travail. On m'a mis au travail, oui. Avec une très belle banderole que tu as dessinée, je crois. Ah oui, donc je suis très fière, évidemment. Et alors, pourquoi tu es venu? Alors, pourquoi je viens? Parce que je voudrais que les gens se réveillent un petit peu. Je voudrais que... je trouve qu'on est bombardé de toutes parts, on force notre pensée, qu'on n'est plus dans la discussion, que la vie devient de plus en plus difficile. Le centre-ville, par exemple, est devenu un décor de théâtre où il y a beaucoup de pauvreté. Tout le monde s'en fiche, les politiques s'en fichent quelque part. Il y a vraiment des gens qui vivent dans des bulles. Le grand capital a un poids énorme sur la vie des gens. Hein. Mais je pense à la fiscalité, moi, une fiscalité Attention, honnête. il y a la Stasi, là. Oui. Et donc... je trouve qu'il est grand temps de se réveiller sur tous les sujets, quelque part, parce que le peuple n'est plus... les gens ne sont plus jamais consultés.
on travaille comme des fous pour essayer de gagner sa croûte, de survivre. On nous projette un avenir complètement noir, très belliqueux, alors que je pense que les gens, personne ne veut la guerre, personne ne veut la guerre. Moi, je suis une maman, je veux pas de cet avenir-là pour mes enfants, donc je viens ici parce que j'ai envie de dire, mais venez, je pense que tout est possible si les gens viennent, si les gens disent non, on peut toujours dire non. Je suis vraiment persuadée, c'est comme les fourmis quand on est nombreux, mais les fourmis sont les plus fortes dans la jungle quelque part, tout est possible, mais il faut qu'on soit ensemble, qu'on soit solidaires, pas du tout qu'on pense de la même façon, mais qu'on puisse dialoguer. On ne peut plus dialoguer pour le moment, on est vraiment dans des dichotomies terribles. On nous dit qu'il faut penser comme ça sur tel sujet, comme ça sur un autre sujet, et on ne peut pas penser autrement, mais on ne peut même pas discuter. Voilà, c'est... Même ici, on est censuré. Même ici, on est censuré. Les gilets jaunes. Il fait peur. Les gilets jaunes. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est bien pour commencer l'année de se retrouver ici à Bruxelles, rond-point Montgomery, grand rond-point de Bruxelles. Pour commencer l'année, c'est bien. On a derrière nous le cinquantenaire, qui a été un endroit assez symbolique pendant les manifestations. On a dit il y a quelques temps, les manifs Covid et tout ça. Mais ouais, début 2024, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. On voit qu'il y a un système archaïque et obsolète qui est en train de s'effondrer. Donc voilà, on va essayer de pousser pour que ce système s'en aille et pouvoir construire du nouveau, parce que c'est important aussi de construire des choses très chaotiques qui se passent, des choses très sombres, mais il y a aussi des beaux projets lumineux. Il y a plein de jeunes qui se lancent dans des dynamiques créatives et des nouvelles manières de vivre, des nouvelles manières de fonctionner. Donc c'est important d'un côté de nettoyer un vieux système et de réfléchir à aller vers des choses constructives pour tout le monde et dans la bienveillance de tous. Donc voilà, merci. Salut Simon, Mais écoute, qu'est-ce qu'on fait ici? moi je suis là pour défendre la démocratie. Alors il y a des gens qui croient que la démocratie elle existe, ça sert à rien de les convaincre, ils le croient. Mais ceux qui ont compris qu'elle n'existe pas, ils savent pourquoi on est là. C'est pas plus compliqué de dire. En tout cas, les gilets jaunes sont là, ils s'arrêteront jamais et ils vont se renforcer de plus en plus. Et on est aujourd'hui? Pardon? On est où aujourd'hui? On reprend Montgomery. C'est qui Montgomery? Ah c'était un grand militaire Montgomery. Oh, attends, parce que le truc s'en va. Et que penser de la guerre? Personne n'est pour les guerres, sauf ceux qui les provoquent. Manipulation de journalistes, manipulation d'informations, avis contraires, avis unilatéraux, binaires et primaires. Voilà ce que j'en pense de la guerre. Et des victimes qui, elles, ne sont pas primaires. Ouais, qui sont bien réelles. 1,5 million en Ukraine. On parle de 30 000, 25-30 000 à Gaza. C'est énorme. Hein. Les intérêts sont surtout énormes pour les gens qui sont autour, qui les provoquent. Là. Et c'est très intéressant de voir les divergences d'opinion des journalistes de l'Ouest, les pro-américains, les laquais des Américains, et les avis des journalistes de l'Est. Je ne sais pas Poutine, je ne connais pas la vie de Poutine, je ne vais pas m'engager dans un débat par rapport à des choses que je ne maîtrise pas, mais c'est très intéressant d'avoir deux avis différents. Et si on reproche aux Américains d'être impérialistes et que la Russie est aussi impérialiste, eh bien moi je dirais qu'il vaut mieux avoir deux impérialismes définis et choisir entre les deux plutôt que d'en avoir un dont on ne se rend pas compte qu'il manipule le peuple. Oui. Choisir ou bien rester entre les deux. Ou rester entre les deux, se positionner. Pas soumis à l'un ou à l'autre. Soumis jamais. Soumis jamais. Même un impérialisme ou une dictature, les gens ont connu des dictatures, n'étaient pas soumis aux dictateurs. Non, on n'est pas soumis. On fait avec. Il y a un chapeau au-dessus de notre tête, ok.
On tire son plan, entre voisins, entre copains. Ça, c'est une manière de passer au-dessus. Merci. Salut Barbe Jaune, où on est aujourd'hui? Salut Marcos. Alors écoute, on est au rond-point Montgomery, qui est, si je ne m'abuse, le rond-point, sinon le rond-point le plus grand de Belgique, mais un des plus emblématiques en tout cas. Et c'est très intéressant parce que, tout emblématique soit-il, c'est l'espace public. Et nous, les Gilets jaunes, nous avons vocation à occuper, non pas vilainement, mais à être tout naturellement dans l'espace public, où que ce soit. Je ne vois pas pourquoi le rond-point Montgomery serait différent de la rue Machin-Brol sur notre capacité d'y être. Eh bien, figure-toi que la police a très bien compris ça et donc est venue proactivement à notre rencontre en disant il n'y a pas de souci, on va d'ailleurs vous aider à traverser parce que c'est quand même un petit peu dangereux ici. Et ils ont été tout à fait, comment trouver les bons mots, compréhensifs alors qu'ils ne devaient pas l'être et tout à fait aidants. Et donc ça c'est pas mal du tout parce que d'aucuns diront... Ça veut dire aussi qu'il n'y a plus de mot d'ordre contre les Gilets jaunes. Tout à fait. Donc ça, politiquement parlant, c'est très important ce que tu viens de dire. Et puis d'aucuns diront ouais mais c'est parce que vous êtes peu nombreux. Eh bien c'est faux les amis. Il y a quelques années, nous étions aussi peu nombreux à un rond-point, et bien la police intervenait de manière beaucoup plus musclée. Donc ce n'est pas ce fait-là. J'atteste que c'est le temps pas tout seul qui a coulé comme ça, notre travail sur des années qui a percolé. De manière évidente, tout le monde, y compris la police, a vu qui nous étions. Et donc, ça ne veut pas dire que nous sommes des pots de fleurs, nous ne sommes pas ici pour décorer. Hein. Il y a des revendications politiques ici, hein. J'ai bien dit politique, hein, dans le sens noble du terme, dans le sens citoyen. Nous ne sommes pas des zigotos, nous ne sommes pas des intermittents du spectacle, nous ne sommes pas des clowns. Nous sommes des citoyens qui sommes alertés lourdement par une situation de plus en plus terrible. Donc, voilà, pardon d'un petit peu de sérieux, mais c'est bien ça. Et les flics ont très bien compris. Ils nous accordent du sérieux en fait, ils nous accordent du sérieux, ils ne se moquent pas de nous. Donc voilà, pour la bonne bouche. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, on fait ce fameux rond-point gilet jaune qui ne sert à rien. Alors, moi je voulais quand même dire ça, il sert à plusieurs choses ce rond-point. Déjà, il sert à se voir. Eh bien, c'est pas fait pour, mais au fait c'est un lieu d'amitié et de fraternité. De fraternité, bien sûr. Ça sert à rien la fraternité? Attends, je comprends pas. On m'a dit ça sert à rien. Ça sert à rien la fraternité? Ah bon. C'est un lieu aussi d'expression politique. On a des choses à dire ici. Hein. On distribue les tracts et tout ça. C'est un lieu où on parle politique. Ça sert à rien pour les citoyens de discuter de politique et d'essayer de la reprendre à notre compte citoyen. Ça sert à rien? Ah, ok. Le rond-point, ça sert aussi à faire vivre ce mouvement des Gilets jaunes. Si nous ne le voyons plus, le rond-point, ça c'est sympa ça c'est sympa. Ça c'est un beau klaxon ça. Hein. En 5 ans, c'est un des plus beaux klaxons qu'on ait eu. Hein. Enfin voilà, donc c'est un rond-point qui sert aussi à faire vivre le mouvement des Gilets jaunes. Parce qu'il faut savoir que nous ne faisons pas que ceci. Ceci est un exercice de visibilité, de médiatisation. Mais comme vous le savez maintenant, je crois, tous les samedis, nous faisons des actions, elles, plus dures, mais politiquement marquées, contre la franchisation de Deleuze, qui est du moins-disant social. C'est quoi la franchisation de Deleuze? Pourquoi est-ce qu'on s'occupe de ça? On pourrait dire, bon, des travailleurs, ok. Mais non. Ces gens vont être beaucoup moins payés. Ces gens vont avoir un statut beaucoup moindre, beaucoup vont se faire virer, et puis aussi c'est la fin du syndicat. Est-ce qu'on comprend ça? Le syndicalisme, qui est quand même une belle chose, le syndicat c'est autre chose, on en a déjà parlé, mais le syndicalisme sert à défendre les travailleurs. Eh bien, ils ont réussi d'un coup d'un seul à supprimer ça dans les Deleuze. Et donc ce ne serait rien cette affaire de Deleuze. C'est un coup, pas de canif, c'est un coup de batte de baseball dans le droit social de ce pays. Et pour aujourd'hui, pour demain et pour l'avenir, pour nos enfants. Et voilà pourquoi nous sommes sur cette affaire de Deleuze. Ce n'est pas du tout Deleuze, c'est pas du tout Deleuze. Deleuze, c'est la citoyenneté, le citoyen belge qui a perdu du droit social et on ne réagirait pas. Il paraît qu'on n'est pas content que les syndicats ne réagissent pas assez. Eh bien, si on pense ça, et c'est mon cas, eh bien alors on doit le faire, on doit faire le boulot. Et donc on le fait. Les Gilets jaunes, ça sert aussi à ça. Donc, c'est refuser d'avoir un monde avec des parents chômeurs et des enfants étudiants qui travaillent en fait. Oui, tout à fait, exactement. C'est ça le modèle de Deleuze. Voilà, c'est une des vilaines manifestations de ce phénomène que tu as dites, et il y en a beaucoup d'autres, et elles sont toutes aussi saumâtres et dégueulasses en fait, et pour certaines mortifères. Il faut dire ça aussi, hein. Toutes ces choses qu'on dénonce, sur lesquelles on alerte les gens, et puis sur lesquelles on essaie de travailler, on lutte contre, sans relâche, on lutte contre, ça ne se passera pas comme ça. Eh bien tout cela, pourquoi sommes-nous un peu bougons les amis? Parce que c'est mortifère
c'est mortifère. Il y a des morts derrière. Il y a des vies de merde, il y a de la nullité, c'est glauque tout ça. Et c'est pour nous bien sûr, mais c'est aussi pour nos enfants. Vous voyez pourquoi nous sommes un peu fâchés. Alors évidemment, c'est pas chouette, hein, c'est plus sympa d'être rigolo, mais voyez pourquoi nous sommes à ce point durs, les gilets jaunes en fait. C'est pas que nous ayons l'ADN de la dureté, c'est que ces choses qu'on ressent et qu'on voit et contre lesquelles on est sont bien dures. Voilà. Mais nous sommes joyeux au fait, nous sommes la joie. Mais ça va aller mieux. Il y a une nouvelle année maintenant. Quels augures pour 2024? C'est vrai. Alors, écoute, les meilleurs vœux si tu veux. Les meilleurs vœux déjà, c'est que ce mouvement des Gilets jaunes, qu'il y ait quelques citoyens qui viennent à notre rencontre et qui en soient. Parce que on constate, alors vous me direz si vous pensez la même chose, mais que les Gilets jaunes ont, curieusement, après toutes ces années, un très grand crédit. Je parlais de la police tout de suite, mais je parle des citoyens, des historiens, des journalistes, des commentateurs, de ton voisin. Ça a décanté et il y a une très très belle opinion, à juste titre à mon avis, de ce que sont les Gilets jaunes. Donc, par contre, il y a une difficulté à venir à eux. Comme si les gens, en quelque sorte, idéalisaient, dans le sens philosophique, les Gilets jaunes. Le voyaient comme une idée belle, mais non accessible à eux, en fait. Eh bien, c'est faux. Regardez-nous. Nous sommes de simples citoyens. Donc moi, mes bons voeux, mes augures, comme tu disais, eh bien, c'est que des gens viennent nous rejoindre, car nous voulons être des noyaux actifs, bienveillants. Évidemment, il n'est pas question de finir en tôle ou de finir avec soit une balle entre les deux yeux, soit tirer sur quelqu'un. On n'est pas du tout sur ce thème-là. Nous sommes contre la guerre, nous sommes contre la misère, nous sommes contre la merde, nous sommes contre tout ça. Ce n'est évidemment pas nous qui allons utiliser ces techniques-là, même avec l'excuse de combattre ceux d'en face qui les utilisent. Bonjour, bienvenue au rond-point des Gilets jaunes, le 1er de 2024 à Montgomery, devant le général anglais. Montgomery. Un des funestes serviteurs de la Deuxième Guerre mondiale. Il a des dizaines de milliers de personnes sur sa conscience, des morts, des femmes, des veuves, des orphelins. Pour la bonne cause ou pas, finalement, c'est ok, mais c'est quand même la guerre. Donc, on sait dans l'actualité présente ce que ça veut dire la guerre. C'est vraiment... On va pas faire un dessin. 2024, c'est aussi l'année d'élection. Et justement, on vient d'en avoir un bel exemple il y a quelques semaines en Argentine. C'est un gars qui, un peu comme Zelensky, un peu comme Zemmour, qui faisait le clown dans les plateaux télé jusqu'il y a peu, et qui a fait des trucs très marrants sur TikTok. Il s'est promené avec des tronçonneuses et tout ça. Et hop, tout le monde trouvait ça très marrant. On l'a élu président, et évidemment, une fois qu'il est élu président, il fait ce qu'il a dit, c'est ça le pire. Il a vraiment pris sa tronçonneuse et il a saqué tous les ministères, il a saqué la souveraineté nationale, puisque les compagnies étrangères peuvent acheter des terres argentines, qui sont parmi les meilleures du monde. Les armées étrangères peuvent occuper le territoire national avec le seul accord du gouvernement. Évidemment, les multinationales peuvent se servir autant qu'elles veulent en ressources naturelles, et l'Argentine, c'est la deuxième réserve de gaz de schiste du monde après la Russie. C'est du pétrole, c'est du blé, c'est de la viande, comme tout le monde sait, et c'est du lithium aussi. Elon Musk est déjà aux nouvelles pour le lithium. Donc, il ne faut pas se faire avoir en 2024 pour les hommes neufs, les hommes qui sont pas dans la politique et qui vont tout changer. Non, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain, ou en tout cas ça se fait de manière très très douloureuse, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Même si on veut améliorer les choses, ça va pas être de tout repos, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas se laisser faire, ça on sait bien. Ce qui se passe en Argentine, c'est aussi clairement, l'Argentine devait entrer en les BRICS il y a lundi, le 1er janvier 2024. Et clairement, c'est un coup des Américains, de l'impérialisme américain, qui fait beaucoup de sales coups pour le moment, et qui a bousillé l'axe latino-américain des BRICS, donc Brésil-Argentine. Lula au Brésil reste bien accroché, mais
Voilà, il y a beaucoup de petits pays qui vont peut-être basculer à cause de ça. Et donc voilà, une année de gouvernement qui commence mal. Beaucoup de mauvais augures aussi pour l'Europe parce que nos dirigeants ne font vraiment rien pour remettre l'économie en selle. Ils ont lancé la guerre, les prix de l'énergie se sont envolés et tout ce qu'ils ont trouvé à faire, puisque tous les prix augmentaient, c'est d'augmenter les taux pour provoquer une récession. On y est les gars dans la récession, on y est, c'est bien, tout le monde est content. Ce qui me préoccupe moi c'est qu'on parle très très peu de ça, on parle beaucoup de Depardieu, on parle beaucoup de bêtises comme ça, mais on ne parle pas des vrais enjeux qui risquent de nous coûter très 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 cher dans les prochaines années. Donc les bouleversements géopolitiques avec beaucoup d'implications économiques et aussi les nouvelles trouvailles politiques, puisque après les Macron, on aura des Milei, donc c'est le nouveau modèle qu'ils sont en train d'inventer. Peut-être Zemmour en 2027 en France. Je ne sais pas ce qu'ils vont trouver en Belgique, mais il y a pas mal de candidats dans les starting blocks. Ou peut-être des gens qu'on ne connaît pas encore. Young Global Leader. Les young global leader. Mais pas que, Milei, il n'était pas young global leader, Zemmour non plus, mais ils ne sont pas moins dangereux pour ça. Voilà, j'espère que les gens vont se réveiller. J'ai entendu qu'en Allemagne ça se réveille, que les agriculteurs allemands vont commencer vraiment à tout faire péter. Voilà, il y aura des élections. Bon, allez, tout le monde ne veut pas aller voter, mais que ceux qui aillent voter, soit aillent quand même mettre un petit bulletin dans l'urne pour dire qu'ils ne sont pas contents. En Belgique, il y a au moins 2 initiatives. Il y a le parti Blanco et il y a une autre liste dont je ne me rappelle plus le nom. Initiative citoyenne ou collectif? C'est pas collectif citoyen? Collectif citoyen, ce sont des partis. Moi, je parle de Blanco et d'une autre liste qui sont on vote pour des gens qui s'engagent à ne pas siéger. Donc vraiment, c'est un boycott pur et dur du système actuel, mais sans leur laisser le plaisir de dire qu'ils sont majoritaires, parce qu'ils ne sont pas majoritaires. Si on compte toutes les lois, voilà. On fera un tour de table, chacun dit ce qu'il veut, sur un débriefing ou sur quoi que ce soit. Et puis, quand c'est fini, on éteint, le reportage est terminé. Et puis là, on s'est assemblé, on va bosser, quoi. Ce qui est très chouette, c'est que d'abord les flics sont avec nous, et ça c'est quelque chose qui devient systématique. Ça c'est un truc qui est formidable. Deuxièmement, comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Il y en a un qui fait ça, pas deux. Et c'est important de montrer qu'on est là en permanence, que le mouvement continue. Ça c'est super important. Voilà, maintenant il y aura d'autres actions plus ciblées aussi. Ouais, ça rejoint un peu ce qui a déjà été dit, donc agréablement surpris par le contact avec la police, bienveillance, on a été escortés, ils ont pris des photos de nous, enfin voilà, c'est intéressant de discuter avec eux, de se rendre compte aussi qu'ils disent ah ouais non, il y a des embrouilles aussi, tu vois, avec la hiérarchie et tout ça, c'est intéressant, donc les choses évoluent comparé à quelques années, donc c'est très chouette, très symbolique début d'année de faire rond-point de Montgomery en face du cinquantenaire où il y a eu aussi pas mal d'activités les dernières années, des manifestations. Et donc voilà, très belles énergies, mais il y avait la puissance qui était là, les gens klaxonnaient, donc belle journée. Belle journée. Merci. Un peu le même avis que Fred là, vis-à-vis de l'accueil de la police qui était super sympa, honnêtement. Beaucoup de soutien de klaxon. Un beau petit panneau qu'on a écrit là, que j'ai écrit moi vis-à-vis de la police. Donc c'était l'augmentation des salaires pour tous et aussi pour les policiers. J'ai qu'un mot, c'est que moi personnellement j'aime tous les gens de la planète. Donc voilà, c'est par l'amour qu'on peut gagner. Donc ce mot-là en anglais, c'est and the love of the people in the world. Voilà. On peut dire de plus que l'amour gagne, l'amour triomphera. Et alors on lâche rien. Moi-même je compte faire des actions, mais ça, je ne sais pas si en dehors de mon village ou de ma région, s'il peut faire la demande.
aussi, il faut faire des actions pour mieux les contrer. Il y a beaucoup de trucs à faire, à mettre en place. Mais si je peux, oui, et alors c'est pas uniquement à Bruxelles, c'est aussi à Liège, Tournai, Namur. Voilà, on doit se mobiliser. Et voilà, en tout cas, très belle journée, enrichissante. Et alors, déjà, un coup voir. Voilà, avec la famille, rien que se voir, c'est en dehors des choses que des réseaux. Voilà. Et moi, je vous aime tous. Alors, je vais quand même faire une petite annonce. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le 21 janvier, il y a un procès qui se fait à l'Allemand, à Paris, au préfet l'Allemand. Donc, il y a déjà une organisation de Gilets jaunes qui s'appelle le 21 janvier. 21 janvier. Procès de l'Allemand, oui. Donc, il y a c'est des Gilets jaunes, surtout le dernier rempart, c'est une association française. Oui, oui. Avec Chris Monroe et tout, bien sûr. Et qui ont réussi, ils ont trouvé le moyen, suite aux actions qu'il y a eu au moment du pass sanitaire, à coincer l'Allemand et à l'assigner en justice. Donc il devra au minimum s'expliquer. C'est ça qu'il n'est plus préfet alors Non, il n'est plus préfet depuis longtemps. On va dire. En plus de ça, ils ont réussi à l'assigner en justice parce qu'évidemment tout ce qu'il fait c'est couvert par la loi. Moi, je suis contente d'être là en début d'année, commencer l'année comme ça, ensemble, de voir des gens qui s'activent, qui luttent, qui offrent une certaine visibilité. Alors, je vais faire un petit coucou à beaucoup de choses qui se passent, notamment, par exemple, je vous ai parlé des agriculteurs allemands qui se mobilisent, des agriculteurs français, et je trouve que ce sont des luttes importantes aussi. On pourrait peut-être s'associer à ça, comme on disait d'autres, voilà. Merci. Chouette d'être. Voilà, ce rond-point a eu lieu. Il y avait une excellente dynamique. Les gens sont vraiment forts, en fait. Ceux qui étaient là sont vraiment des gilets jaunes pur sucre, quoi. Mine de rien, beaucoup de ténacité, beaucoup de volonté. Il n'y paraît pas comme ça, mais vraiment, ce sont vraiment des gens de qualité. Donc ça fait plaisir, n'est-ce pas? La fraternité n'est pas un vain mot, et bien être le frère de gens pareils, moi c'est toujours beaucoup d'émotions. Voilà. Mais c'est voilà. Bon, donc c'est la première chose. Deuxième chose, les flics étaient sympas. Sans doute, oui. Je le glisse juste à l'oreille. Je suis content que les flics soient sympas. Moi, quand les gens sont sympas sur Terre, je suis content. Mais en fait, on n'en a rien à foutre. Ceci dit, pour moi, la police est la même partout sur Terre, de la Chine au Togo, en passant par la France jusqu'à la Belgique. Donc, en fait, ce sont des conditions qui font, des conditions hiérarchiques, par exemple, que les policiers fassent ceci ou cela. Mais si en Belgique, le pouvoir avait donné l'ordre à toutes sortes de policiers, y compris ceux qu'on a vus aujourd'hui, d'être un peu plus costauds, il l'aurait été. Donc il ne faut pas compter sur la psychologie individuelle de chaque flic, il faut voir qu'est-ce que le système produit et les oblige parfois à faire, même contre leur volonté, et certains autres avec beaucoup d'envie. Donc on n'en est pas là. Donc tout ça pour dire que en fait les flics étaient sympas aujourd'hui et c'est pas un hasard. Voilà, c'est pas un hasard. Par contre, nous en tant que citoyens, le policier n'est pas notre interlocuteur. Donc qu'il soit sympa ou pas sympa, bon évidemment c'est plus sympa s'il est sympa, pardon pour la blague, mais c'est pas si important que ça. Notre but est politique, nous voulons la démocratie, nous voulons que le citoyen ait la démocratie, et dans ce cas, notre ennemi, entre guillemets ou pas d'ailleurs, c'est plutôt l'homme politique, l'homme économique, l'homme médiatique, l'homme de pouvoir, l'homme de lobby. Et le flic, pardon les amis, le policier, voilà, est un outil au service de tous ces gens-là. Donc évidemment, il faut pour ceux qui considèrent les flics comme des chiens, eh bien il faut maîtriser le maître et pas le chien. Si le chien te mord, il ne faut pas commencer à faire une bataille de morsure avec le chien parce que là il va gagner. L'idée c'est de juguler le maître et tu sais quoi? L'idée c'est de devenir le maître. L'idée c'est que le peuple reprenne le pouvoir. Et alors, sur ce chemin-là, le pouvoir au fait de dire ce que les flics font ou pas. Et je ne crois pas que le peuple invitera les flics à taper sur le peuple, si tu vois ce que je veux dire. C'est toujours un bourgmestre qui invite à taper sur des dames et des enfants à la boum. C'est jamais les enfants et les dames qui demandent à être tapés, ok? Donc voilà, les flics ne sont pas notre interlocuteur. Ils le sont de fait, mais attention au piège de n'avoir des conversations tactiques et politiques avec eux. Sur le chemin, c'est très intéressant, mais ça ne nous regarde pas.
Le flic n'est ni notre ami ni notre ennemi. C'est un outil au service de gens contre nous de temps en temps. Et aujourd'hui, avec nous, tant mieux. Mais ce n'est pas notre interlocuteur. Bon, ça, c'est pour les flics. Alors, pour ce qui est de la convergence avec les agriculteurs, juste sur ce thème, beaucoup de choses à dire. Voilà un peuple particulier, mais voilà un peuple qui se lève contre l'infamie. Ça parle toujours aux gilets jaunes que nous sommes. Donc évidemment, tu vois des gens qui n'en peuvent plus et qui vont sur le terrain et qui invitent à une sorte de révolte, rébellion, en tout cas restructuration de ce qui les a mis dans la merde. Et ça, c'est toujours juste, toujours intéressant. Donc j'ai dit ça. Donc, moi, je suis d'avis, on va avoir une discussion tout de suite d'ailleurs, je suis d'avis de ne pas faire comme si ce mouvement n'existait pas. Et nous, en tant que Gilets jaunes, comme nous l'avons déjà fait il y a 3 ans à Schuman, quand les agriculteurs sont venus, nous, en tant que Gilets jaunes, on est venus les soutenir, on est venus leur proposer notre aide. Donc, de la même façon, maintenant que ça prend de l'ampleur, moi, je vais proposer d'ici quelques instants, je ne vais rien proposer du tout, on va juste mettre des mots sur ce que tout le monde a en tête ici, à savoir aller aider nos amis agriculteurs. Est-ce que tout ça a été bien dit? Par contre, pour avoir un portrait global, il faut aussi dire beaucoup de choses. Il ne faut rien taire dans cette histoire. Première chose, les agriculteurs font une lutte corporatiste. Et nous sommes bien loin de ça. La lutte corporatiste, ça veut dire que les infirmiers luttent pour les infirmières, les policiers luttent pour les policiers, les agriculteurs luttent pour les agriculteurs. Et chacun d'eux lutte toujours avec justesse. C'est parce qu'ils sont dans la merde. Pour l'instant, être agriculteur, c'est pas fameux. Être agriculteur, ça veut dire travailler à perte, ça veut dire la misère, ça veut dire la famine, comme c'est curieux. Et donc ces gens se lèvent et luttent pour sortir de la merde, mais individuellement. Jusqu'à présent, les agriculteurs jamais n'en avaient rien à foutre dans les luttes sociales des infirmières, des assistants sociaux, des clochards, des gens qui n'ont pas d'argent, de tout ça, ils n'en avaient rien à foutre structurellement. Donc ça, il faut le dire aussi. J'espère que ça a changé. Et si ça doit changer à partir d'aujourd'hui, soyons de ce mouvement-là. Mais il faut le dire. Les agriculteurs sont aussi ceux qui produisent ce monde de merde, de pesticides et de machins. Je ne suis pas sûr que dans les agriculteurs à qui nous allons proposer notre aide, il y ait beaucoup de petits agriculteurs bio. La plupart, c'est tous des gros agriculteurs de merde. Hein. Je le dis aussi. Après, tout doit être mis sur la table, mais ça aussi. Donc on va les aider, mais il ne faut pas être aveugle. Aussi, les agriculteurs, on les a aidés. Je dis, en tant que gilet jaune, que nous, personne ne nous a beaucoup aidés. On a été en convergence avec les infirmiers, on a été en convergence avec les pompiers, on a été en convergence avec les agriculteurs, on a été en convergence avec tout le monde, parfois même avec les flics quand ils étaient police pour la vérité. Donc, et j'ai des images et j'ai des textes qui prouvent tout ce que je dis là, c'est pas un hasard. Est-ce que quelqu'un se souvient que tous ces gens aient une fois été en convergence avec nous? Aucune fois. Voilà, donc il faut juste le dire. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire. Je crois qu'on était juste quand on était en convergence avec ces gens-là, et il faut encore continuer. Mais juste, il faut être lucide et il faut savoir les choses. Donc on doit continuer à taper sur le clou, mais il faut savoir tout ça. Voilà, les agriculteurs dans l'histoire ont souvent été ce qu'ils ont été. Ils n'ont jamais été à la pointe des révolutions sociales structurelles, que je sache. Voilà, donc juste il faut dire ça.